Le danger de la procrastination. Comment elle détruit votre vie sans que vous ne vous en rendez compte. Vous ne le réalisez peut-être pas encore, mais la procrastination est en train de vous voler votre vie. Pas de manière brutale, comme un accident soudain, mais lentement, insidieusement, un jour après l'autre, jusqu'à ce que vous vous réveillez un matin avec un sentiment de vide, vous demandant où est passé tout ce temps. Le plus terrifiant, c'est que ce processus est invisible. Il n'y a pas de signal d'alarme, pas d'alerte rouge, juste une série de « je le ferai plus tard » qui finissent par s'accumuler et créer une montagne d'occasions perdues. Les stoïciens avaient compris depuis longtemps ce piège mortel. Sénèque disait que la vie ne nous est pas donnée en quantité insuffisante, mais que nous la gaspillons comme si elle était infinie. Chaque moment que vous perdez ne vous sera jamais rendu. Pourtant, combien de fois vous êtes-vous dit que vous auriez le temps plus tard, comme si demain était une promesse gravée dans la pierre. Mais demain n'existe pas encore. Il n'est qu'une illusion qui repousse l'action et vous enferme dans un cycle de regrets silencieux. Le plus perfide, c'est que la procrastination ne vous fait pas seulement perdre du temps, elle détruit aussi votre confiance en vous. Chaque fois que vous repoussez une tâche, vous envoyez un message silencieux à votre esprit. Je ne suis pas capable, je ne suis pas prêt, je n'ai pas assez de discipline. Et ces pensées deviennent une identité. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui remet toujours à plus tard, quelqu'un qui n'agit pas, quelqu'un qui laisse passer les opportunités. Et plus cette image se renforce, plus il devient difficile d'en sortir. Mais ce qui est encore pire, c'est que pendant que vous attendez, la vie continue. Le monde n'arrête pas de tourner parce que vous hésitez. Les opportunités ne vous attendent pas indéfiniment. Et un jour, vous regardez en arrière et réalisez que toutes ces choses que vous vouliez accomplir sont restées à l'état de simples idées, jamais concrétisées. Ce n'est pas un manque de temps qui vous en a empêché, mais un manque d'action. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs philosophes, avait une règle simple: ne pas se laisser distraire par des pensées inutiles et se concentrer uniquement sur ce qui doit être fait, ici et maintenant. Il savait que la procrastination est une forme d'auto-sabotage, un moyen de fuir ce qui est inconfortable. Mais fuir l'inconfort ne mène qu'à une seule chose, une vie médiocre. Parce que ce que vous évitez aujourd'hui reviendra demain, plus lourd, plus difficile, plus envahissant. Alors que faire? Il n'y a qu'une seule réponse. Agir immédiatement, sans attendre d'être prêt, sans attendre le moment parfait, sans attendre une soudaine explosion de motivation. Parce que ce moment n'arrivera pas. Le seul vrai moment qui existe, c'est maintenant. Chaque seconde passée à hésiter est une seconde perdue à jamais. La vraie question est donc la suivante. Allez-vous continuer à laisser la procrastination voler votre vie, ou allez-vous enfin prendre le contrôle? La décision vous appartient, et elle doit être prise maintenant. 2. La dichotomie du contrôle. Vous ne contrôlez pas l'avenir, mais vous contrôlez vos actions. Maintenant, pourquoi remettons-nous les choses à plus tard? Parce que nous avons peur. Peur de ne pas réussir. Peur que le résultat ne soit pas parfait. Peur que l'effort soit trop grand. Mais derrière cette peur se cache une illusion dangereuse, celle de croire que nous devons tout contrôler avant d'agir. Nous voulons être sûrs que notre travail portera ses fruits, que notre choix sera le bon, que notre action sera efficace. Mais cette certitude n'existe pas. Et pendant que nous cherchons un contrôle absolu sur l'avenir, nous restons immobiles. Les stoïciens avaient déjà compris que cette obsession du contrôle est l'une des principales sources de souffrance humaine. Épictète enseignait une leçon essentielle. Il existe deux types de choses dans la vie, celles que nous contrôlons et celles que nous ne contrôlons pas. Nous ne contrôlons pas le futur, nous ne contrôlons pas les circonstances extérieures, nous ne contrôlons même pas la façon dont les autres vont réagir à nos choix. Mais il y a une chose que nous contrôlons totalement, nos actions, ici et maintenant. Et c'est là que tout bascule. Parce que dès que vous arrêtez de gaspiller votre énergie à vouloir prévoir l'imprévisible, vous pouvez concentrer toute votre force sur une seule chose, agir. Vous ne pouvez pas savoir à 100% si un projet aboutira, mais vous pouvez le commencer. Vous ne pouvez pas être certain que votre travail sera récompensé, mais vous pouvez fournir le meilleur de vous-même. Vous ne pouvez pas éviter tous les obstacles qui se dresseront sur votre route, mais vous pouvez décider de les affronter au moment où ils apparaîtront. Le problème, c'est que nous voulons des garanties. Nous repoussons nos décisions en attendant un signe, une confirmation,
une preuve que nous avons raison d'agir. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Chaque jour passé à attendre une certitude est un jour perdu à ne rien faire. Et pendant ce temps, ceux qui ont compris cette vérité avancent, échouent, apprennent, progressent. Ils ne perdent pas de temps à essayer de prédire l'avenir. Ils le construisent à travers leurs actions. Marc Aurèle écrivait que notre esprit est notre bien le plus précieux et que nous devons le diriger avec sagesse. Cela signifie qu'au lieu de nous perdre dans des scénarios hypothétiques, nous devons ramener notre attention sur ce qui est entre nos mains. Il n'y a pas de moment parfait pour commencer. Il n'y a pas de voie totalement dégagée. Il n'y a que maintenant, et ce que nous décidons d'en faire. Mais il y a un piège. Votre esprit essaiera de résister. Il vous dira que ce n'est pas le bon jour, que vous avez besoin de plus de temps, que vous devez attendre d'être dans un meilleur état d'esprit. Ces pensées sont des illusions. La seule façon de les vaincre est de ne pas leur laisser le temps d'exister. Dès que vous sentez cette hésitation monter, agissez immédiatement. Faites le premier pas, aussi petit soit-il. Parce que dès l'instant où vous commencez, la peur diminue, l'incertitude s'efface et l'action prend le relais. Les stoïciens appelèrent cela l'entraînement à l'instant présent. Ne pas se laisser paralyser par ce qui pourrait arriver. Ne pas attendre que tout soit aligné, mais se concentrer uniquement sur ce qui peut être fait maintenant. Vous ne contrôlez pas le résultat final, mais vous contrôlez le fait de commencer. Et c'est cela qui fait toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui passent leur vie à attendre le moment idéal. Alors posez-vous la question, combien de temps avez-vous déjà perdu à essayer de tout contrôler avant d'agir? Et combien de temps allez-vous encore gaspiller avant de comprendre que l'unique chose qui compte, c'est ce que vous faites dans l'instant présent? La réponse est entre vos mains, et elle commence maintenant. 3. L'illusion de la motivation. Attendre d'avoir envie d'agir est une erreur fatale. Si vous attendez d'être motivé pour agir, vous êtes pris dans un piège. Un piège si subtil qu'il semble logique. Nous croyons que pour faire quelque chose, nous devons d'abord en avoir envie. Mais cette croyance est une illusion qui alimente la procrastination. Parce que la motivation est imprévisible, changeante, insaisissable. Elle va et vient selon l'humeur, les circonstances et l'environnement. Construire sa vie sur la motivation, c'est bâtir une maison sur du sable mouvant. Les stoïciens avaient compris cette vérité depuis des siècles. Épictète enseignait que nous devons agir en fonction de ce qui doit être fait, et non en fonction de ce que nous ressentons. Parce que si nous attendons l'émotion parfaite, nous ne ferons jamais rien de significatif. Regardez autour de vous. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ont toujours envie d'agir, mais celles qui ont appris à avancer même lorsque la motivation est absente. Elles ne se posent pas la question de savoir si elles ont envie ou non. Elles font ce qui doit être fait, point final. Mais comment sortir de cette illusion? La réponse est simple. Remplacez la motivation par la discipline. La discipline ne dépend pas d'un état d'esprit passager. Elle est stable, fiable, inébranlable. Elle vous permet d'agir non pas parce que vous en avez envie, mais parce que vous avez décidé de le faire. Et c'est là que tout change. Parce que quand vous ne comptez plus sur la motivation, vous prenez enfin le contrôle. Vous ne laissez plus vos émotions dicter vos actions. Vous devenez maître de vous-même. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, écrivait chaque matin qu'il devait se lever et accomplir son travail, même s'il n'en avait pas envie. Il savait que l'hésitation ne mène à rien, que le confort est une illusion, et que la véritable force réside dans la capacité à faire ce qui est nécessaire sans se laisser gouverner par des désirs fluctuants. La motivation appartient aux amateurs, la discipline appartient aux maîtres. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant. Une fois que vous commencez à agir, la motivation suit. Ce n'est pas l'envie qui déclenche l'action, c'est l'action qui déclenche l'envie. Essayez. Prenez une tâche que vous procrastinez et commencez immédiatement sans réfléchir. Après quelques minutes, vous serez déjà lancé et l'élan naturel vous portera. C'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. L'inertie est brisée par le mouvement. Alors la question que vous devez vous poser est simple. Allez-vous attendre indéfiniment une vague de motivation qui peut ne jamais arriver? Ou allez-vous prendre la décision de devenir maître de vos actions? La vie appartient à ceux qui agissent, pas à ceux qui attendent. Faites le premier pas maintenant. 4. La règle du maintenant. Le stoïcisme est le pouvoir de commencer immédiatement. Il existe un instant précis où tout bascule, où la procrastination prend le contrôle.
C'est ce moment où vous vous dites « Je devrais commencer maintenant ». Mais juste après, une voix intérieure murmure « Plus tard ». Ce délai de quelques secondes, presque imperceptible, est l'origine du problème. Plus vous laissez ce dialogue interne s'installer, plus il devient difficile d'agir. Et chaque fois que vous cédez, vous renforcez l'habitude de l'inaction. Mais il existe une règle qui brise ce cycle immédiatement. La règle du « maintenant ». Les stoïciens avaient déjà compris qu'hésiter, c'est perdre. Marc Aurèle écrivait que nous devons traiter chaque tâche comme si elle était une mission urgente. Parce que dans la réalité, c'est bien le cas. Chaque moment passé à tergiverser est un moment perdu qui ne reviendra jamais. Mais alors, pourquoi repoussons-nous l'évidence ? Parce que notre cerveau nous protège de l'inconfort. Il préfère le plaisir immédiat, le moindre effort, la facilité. Mais ce que notre cerveau ne comprend pas, c'est que repousser une tâche ne la rend pas plus agréable. Cela la rend plus lourde, plus oppressante, plus envahissante. Pensez à une tâche que vous avez reportée pendant des jours, voire des semaines. Elle est restée dans un coin de votre esprit, vous rappelant constamment que vous auriez dû la faire. Et cette simple pensée a consommé plus d'énergie mentale que si vous l'aviez faite immédiatement. La procrastination n'économise pas votre énergie, elle l'épuise. Chaque tâche non accomplie devient un poids mental qui vous ralentit. Alors, comment appliquer la règle du maintenant ? C'est simple. Dès que vous pensez à une action que vous devez faire, commencez immédiatement. Sans réfléchir, sans débattre avec vous-même, sans attendre un meilleur moment. Vous avez une idée ? Notez-la. Un appel à passer ? Faites-le. Un email à répondre ? Ouvrez-le maintenant. Plus vous éliminez le temps de réflexion entre l'idée et l'action, plus vous reprenez le contrôle de votre esprit. Le philosophe stoïcien Épictète enseignait que la seule chose qui nous appartient vraiment, c'est notre capacité à agir dans le moment présent. L'avenir ne nous appartient pas encore. Le passé est déjà écrit. Le seul terrain sur lequel nous avons du pouvoir, c'est l'instant présent. Et pourtant, combien de fois retardons-nous nos actions comme si nous avions une infinité de temps devant nous ? Mais peut-être que vous vous dites, tout ne peut pas être fait immédiatement. C'est vrai, certaines tâches nécessitent de la planification. Mais il y a une différence entre organiser intelligemment et repousser par peur. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose maintenant, prenez une décision immédiate sur quand vous allez le faire. Notez-le, engagez-vous, fixez une échéance précise, parce que ce qui n'a pas de date n'existe pas. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ont plus de temps que vous, ce sont celles qui prennent des décisions rapides et agissent sans attendre. Elles appliquent inconsciemment la règle du maintenant. Elles ne laissent pas d'espace à l'hésitation. Elles savent que plus elles réfléchissent, plus elles risquent de se convaincre de ne rien faire. Et voici un point essentiel. Une fois que vous commencez, vous réalisez que ce n'était pas si difficile. Le plus dur n'a jamais été la tâche elle-même, mais le fait de commencer. Combien de fois avez-vous repoussé une activité pour finalement la faire et vous dire « c'était plus simple que je ne le pensais » ? Cela prouve que l'obstacle n'était pas réel. C'était une construction mentale. Mais voici la partie la plus puissante. Chaque fois que vous appliquez la règle du maintenant, vous reprogrammez votre cerveau. Vous passez d'une personne qui hésite à une personne qui agit. Et plus vous renforcez ce comportement, plus la procrastination perd son pouvoir sur vous. Vous cessez d'être prisonnier de l'attente et devenez maître de votre propre vie. Alors maintenant, posez-vous une question simple. Quelle est la chose que vous devez faire tout de suite ? Pas demain, pas dans une heure, mais maintenant. Pensez-y et faites-le immédiatement. Parce que votre vie se joue dans le présent, et seulement dans le présent. 5. Le poids des petites actions. Comment les petites victoires construisent la discipline ? Nous avons tendance à croire que les grandes transformations viennent de moments spectaculaires, de décisions radicales, de révolutions intérieures soudaines. Mais c'est une illusion. Les changements les plus profonds ne viennent pas d'un acte grandiose, mais de l'accumulation de petites actions répétées chaque jour. Ce ne sont pas les exploits exceptionnels qui façonnent votre discipline, mais les petites victoires quotidiennes qui, une fois accumulées, redéfinissent qui vous êtes. Les stoïciens avaient parfaitement compris ce principe. Pour eux, la grandeur ne résidait pas dans des actes héroïques, mais dans la constance des petites actions justes. Épictète enseignait que chaque action que nous faisons nous façonne. Chaque choix est un pas vers la version de nous-mêmes que nous voulons devenir ou, au contraire, un pas vers notre propre affaiblissement.
Chaque jour, nous sculptons notre caractère à travers nos actions, même les plus insignifiantes. Pensez à une personne disciplinée. Est-ce qu'elle est née avec cette discipline? Non. Elle l'a construite par une série de petites décisions cohérentes. Se lever dès la première alarme. Lire quelques pages chaque jour. Dire non aux distractions inutiles. Faire ce qu'elle doit faire même quand elle n'en a pas envie. Ce n'est pas un grand événement qui l'a rendue disciplinée, mais une somme d'actions mineures, répétées encore et encore, jusqu'à devenir une seconde nature. Mais le problème, c'est que nous sous-estimons l'importance de ces petites actions. Nous croyons qu'un écart aujourd'hui n'aura pas d'impact, que sauter une séance de sport, remettre une tâche à plus tard, céder à la facilité une seule fois, n'a pas de conséquences. Mais chaque action que vous faites, même la plus petite, est un vote pour la personne que vous êtes en train de devenir. Et plus vous votez pour la procrastination, plus vous renforcez cette identité. Marc Aurèle écrivait que « Notre vie est ce que nos pensées en font, mais aussi que nos actions déterminent ce que nous devenons. » Il savait que ce n'est pas l'intention qui compte, mais l'acte lui-même. Peu importe que vous vouliez être discipliné si, dans les faits, vous cédez toujours à l'envie de reporter. Peu importe que vous souhaitiez être une personne de parole si vous ne respectez pas vos engagements avec vous-même. Votre identité n'est pas définie par ce que vous pensez de vous-même, mais par ce que vous faites, jour après jour. Le piège de la procrastination, c'est qu'elle se nourrit d'elle-même. Chaque fois que vous remettez à plus tard, vous facilitez encore plus le fait de repousser la prochaine tâche. Mais l'inverse est également vrai. Chaque fois que vous accomplissez une petite action immédiatement, vous facilitez l'action suivante. Ce n'est pas une question de talent ou de volonté, c'est une question d'élan. Imaginez un train à l'arrêt. Il faut énormément d'énergie pour le mettre en mouvement, mais une fois qu'il roule, il est presque impossible de l'arrêter. C'est exactement ainsi que fonctionne la discipline. Le plus dur, c'est de commencer. Mais une fois lancé, chaque petite action entretient l'élan et renforce votre capacité à agir. Alors, comment briser le cycle de la procrastination et construire une discipline inébranlable? Commencez petit. Ne vous fixez pas des objectifs immenses. Ne vous dites pas que vous devez révolutionner votre quotidien en un jour. Fixez-vous une seule action minuscule à accomplir tout de suite. Une tâche simple, qui ne demande aucun effort gigantesque mais qui vous met en mouvement. Puis faites-la encore demain, puis après-demain, jusqu'à ce que l'acte de passer à l'action devienne votre nouvelle norme. Les stoïciens enseignaient que l'homme sage ne se préoccupe pas de résultats immédiats, mais de la constance dans l'effort. Il ne cherche pas des changements brutaux, mais la solidité des habitudes quotidiennes. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez besoin d'être constant. Alors maintenant, posez-vous cette question. Quelle est la plus petite action que vous pouvez accomplir immédiatement pour reprendre le contrôle? Peu importe ce que c'est, faites-le. Parce que c'est par l'accumulation de ces petits gestes que vous construirez une discipline qui changera votre vie. 6. Memento mori. Le temps joue contre vous. Utilisez l'urgence de la vie comme carburant pour agir. Si vous saviez que vous aviez seulement un an à vivre, que changeriez-vous immédiatement dans votre quotidien? Vous perdriez-vous encore dans des distractions insignifiantes? Passeriez-vous des heures à scroller sur votre téléphone, à repousser vos projets, à remettre à plus tard ce qui est vraiment important? Ou agiriez-vous avec une urgence absolue, conscient que chaque jour compte? Hero. Stoïciens avaient une philosophie brutale mais puissante. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas une pensée morbide. C'est un rappel, un électrochoc destiné à réveiller ceux qui vivent comme s'ils étaient immortels. Parce que la plus grande illusion de la procrastination, c'est l'idée que nous avons toujours du temps devant nous. Mais en réalité, chaque jour qui passe est un jour en moins. Sénèque écrivait que la plupart des gens vivent comme s'ils allaient exister éternellement. Ils gaspillent leur temps sur des futilités, repoussant sans cesse les choses essentielles. Puis, un jour, ils se réveillent en trop tard. Ils comprennent que leur vie leur a échappé, que les années ont filé sans qu'ils n'aient réellement accompli ce qu'ils voulaient. Et alors, ils paniquent. Mais il ne leur reste plus assez de temps. Combien de rêves sont morts avant même d'avoir vu le jour? Combien de projets n'ont jamais été réalisés, simplement parce que quelqu'un a cru qu'il aurait encore du temps plus tard? La procrastination est bien plus qu'un simple retard dans l'exécution des tâches. C'est une condamnation à une vie incomplète, faite de regrets et de possibilités gâchées. Mais pourquoi est-il si difficile d'agir en ayant conscience de notre mortalité?
Parce que nous évitons d'y penser. C'est un sujet inconfortable. Nous préférons nous réfugier dans l'illusion de la stabilité, nous convaincre que demain sera comme aujourd'hui. Mais cette illusion s'effondre à chaque personne qui disparaît soudainement, à chaque événement imprévu qui nous rappelle que rien n'est garanti. Marc Aurèle, empereur et philosophe, méditait chaque jour sur sa propre finitude. Il savait que cette réflexion n'était pas une source d'angoisse, mais un moteur pour mieux vivre. Il ne voyait pas la mort comme une tragédie, mais comme une raison de ne jamais perdre une seconde. Il se rappelait constamment que le temps est la seule ressource qui, une fois dépensée, ne peut être récupérée. Mais la vraie question est, comment utiliser Memento Mori pour vaincre la procrastination? La réponse est simple, en changeant votre rapport au temps. Imaginez que chaque jour soit une pièce d'or que vous dépensez sans jamais pouvoir la récupérer. Comment l'utiliseriez-vous? La gaspilleriez-vous sur des choses inutiles? Ou choisiriez-vous de l'investir dans quelque chose qui compte vraiment? Si vous voulez avancer, arrêtez de penser que vous avez du temps. Considérez chaque journée comme une opportunité unique qui ne reviendra jamais. Ce projet que vous remettez à demain? Si aujourd'hui était votre dernier jour, vous le commenceriez sans attendre. Cette discussion que vous évitez, vous la mèneriez immédiatement. Ce rêve que vous repoussez depuis des années, vous prendriez enfin la première étape. Mais peut-être vous dites-vous, oui, mais j'ai encore du temps. C'est exactement cette pensée qui piège des millions de personnes dans l'inaction. Elles attendent un meilleur moment, une énergie plus stable, une motivation qui ne viendra peut-être jamais. Mais pendant qu'elles attendent, leur vie s'écoule, implacable. Alors, voici un exercice simple. Fermez les yeux et imaginez que vous apprenez qu'il ne vous reste qu'un an à vivre. Que feriez-vous différemment? Comment structureriez-vous vos journées? Qui contacteriez-vous? Quel projet prendriez-vous enfin au sérieux? Maintenant, ouvrez les yeux et demandez-vous pourquoi vous ne faites pas déjà tout cela. Les stoïciens ne cherchaient pas à nous effrayer avec la pensée de la mort, mais à nous réveiller, à nous forcer à comprendre que chaque jour sans action est un jour perdu définitivement, que la procrastination n'est pas une habitude anodine, mais un vol de notre propre existence. Alors, la seule vraie question qui reste est: qu'allez-vous faire de votre temps, maintenant que vous savez qu'il est limité? 7. Le piège de l'autocompassion. Comment la pitié pour soi-même vous garde prisonnier de l'inertie. Il y a un piège subtil, presque imperceptible, qui maintient des millions de personnes dans la procrastination sans qu'elles ne s'en rendent compte. Ce piège, c'est l'autocompassion mal placée. C'est cette petite voix intérieure qui murmure « Je suis fatigué, j'ai eu une journée difficile, je mérite du repos ». Ou encore « Je ne suis pas dans un bon état d'esprit aujourd'hui, je ferai mieux demain ». Sur le moment, ces pensées semblent justifiées. Elles procurent même un certain soulagement. Mais en réalité, elles ne font que vous enfermer dans un cycle d'inaction dont il devient de plus en plus difficile de sortir. Les stoïciens avaient une approche radicalement différente. Pour eux, la vie ne consistait pas à rechercher le confort, mais à se forger une force intérieure capable d'affronter chaque défi, indépendamment des circonstances. Épictète enseignait que nous ne devons pas attendre que les conditions soient parfaites pour agir, mais que nous devons être capables de faire ce qui est nécessaire, peu importe notre état émotionnel. Car la réalité est simple. Si vous ne faites que ce que vous avez envie de faire, vous serez esclave de vos humeurs et vous n'avancerez jamais. Le problème avec l'autocompassion, c'est qu'elle se nourrit d'elle-même. Plus vous vous donnez des excuses, plus votre esprit s'habitue à cette facilité. Ce qui, au départ, était une exception devient une habitude. Un jour, vous vous accordez une pause parce que vous êtes fatigué. Le lendemain, vous repoussez encore une tâche parce que vous avez le droit de souffler un peu. Et avant même de vous en rendre compte, la procrastination est devenue votre norme. Mais voici une vérité inconfortable. Les jours où vous n'avez pas envie de travailler sont précisément les jours où il est le plus important d'agir. Pourquoi ? Parce que c'est dans ces moments-là que vous entraînez réellement votre discipline. C'est facile d'être productif quand on est motivé. Mais la vraie force, celle qui distingue ceux qui avancent de ceux qui stagnent, se construit dans l'effort réalisé malgré l'absence d'envie. Marc Aurèle écrivait dans Pensées pour moi-même qu'au réveil, il ressentait souvent la tentation de rester au lit, de prolonger le confort du sommeil. Mais immédiatement, il se rappelait que sa mission sur Terre n'était pas de chercher le plaisir, mais de remplir son devoir. Il savait que chaque matin où il choisissait de se lever malgré la fatigue renforçait son caractère,
et que chaque jour où il cédait à la facilité l'affaiblissait. Mais comment savoir si vous avez vraiment besoin d'une pause ou si vous êtes simplement en train de céder à la procrastination déguisée? C'est simple. Un vrai repos ne s'accompagne pas de culpabilité. Si vous vous sentez coupable de ne pas faire ce que vous devriez faire, c'est probablement parce que vous savez, au fond, que vous pourriez avancer malgré tout. La fatigue mentale créée par la procrastination est souvent bien plus lourde que l'effort de faire la tâche elle-même. Et c'est là que tout change. Au lieu d'attendre que la motivation ou l'énergie revienne, vous devez apprendre à agir indépendamment de votre état d'esprit. Peu importe que vous soyez fatigué, que vous n'en ayez pas envie, que ce ne soit pas le bon moment. Parce que plus vous vous entraînez à agir sans écouter ces excuses, plus il devient facile de le faire naturellement. Alors maintenant, posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous laissé l'autocompassion vous priver d'un progrès que vous auriez pu accomplir? Et surtout, combien de fois allez-vous encore tomber dans ce piège avant de reprendre le contrôle? 8. Amor fati et l'acceptation de l'inconfort. Comment embrasser l'effort sans résistance? Pourquoi la procrastination est-elle si puissante? Parce que notre esprit résiste naturellement à l'effort. Dès que nous faisons face à une tâche difficile, une voix intérieure se manifeste. Ce sera pénible, ce sera long, ce sera fatigant. Et immédiatement, nous cherchons une échappatoire. Nous nous tournons vers des distractions. Nous nous racontons des excuses. Nous trouvons 1000 raisons de reporter. Tout cela parce que nous refusons d'accepter un principe fondamental. L'effort fait partie intégrante de la vie, et plus tôt nous l'acceptons, plus nous devenons libres. Les stoïciens avaient un concept puissant pour contrer cette résistance. Amor fati, l'amour du destin. Ce n'est pas une simple résignation face aux difficultés, c'est bien plus que cela. C'est une mentalité qui consiste à accueillir chaque défi, chaque épreuve, chaque moment inconfortable non seulement avec acceptation, mais avec enthousiasme. Parce que tout ce qui arrive est une opportunité de devenir plus fort. Marc Aurèle écrivait que « ce qui arrive devait arriver ». Ne souhaite pas que les choses soient différentes. Apprends à aimer ce qui est. Cette phrase renferme un immense pouvoir. Elle signifie que chaque obstacle peut être vu comme un ennemi ou comme un allié. Vous pouvez voir l'effort comme un fardeau ou comme une chance de vous surpasser. Vous pouvez voir le travail comme une corvée ou comme un entraînement pour devenir plus discipliné. La seule différence entre ces deux visions, votre perception. Mais comment apprendre à aimer l'inconfort? La réponse est simple, en arrêtant de le fuir et en décidant de l'affronter pleinement. Parce que plus vous vous exposez à l'effort, plus il devient naturel. Imaginez un sportif qui au début trouve l'entraînement difficile mais qui, après des mois de discipline, prend plaisir à repousser ses limites. Il ne souffre plus, il cherche l'effort, il l'accueille. Il a compris qu'en l'embrassant, il se libère. La procrastination est le refus d'accepter cette vérité. C'est le rejet de l'effort, l'illusion que le confort immédiat est plus précieux que la satisfaction du travail accompli. Mais ce confort est une illusion temporaire, car il se transforme très vite en frustration. Chaque fois que vous repoussez une tâche, vous évitez un inconfort momentané, mais vous créez un malaise bien plus grand à long terme. La clé pour briser ce cycle est donc simple. Ne vous demandez plus si vous avez envie de faire quelque chose. Faites-le, sans négociation. Le mental est un expert dans l'art de trouver des excuses, mais il perd toute son influence face à l'action immédiate. Dès que vous arrêtez de débattre avec vous-même et que vous commencez à agir, la résistance s'évapore. Les stoïciens savaient que la liberté ne vient pas de l'absence d'effort, mais de la capacité à travailler sans être esclave de ses émotions. Un homme qui agit uniquement quand il en a envie est un homme faible. Un homme qui agit parce qu'il sait que c'est nécessaire malgré ses ressentis est un homme puissant. Alors voici la vraie question. Allez-vous continuer à fuir l'effort ou allez-vous enfin choisir d'embrasser pleinement chaque défi, sans résistance? Amor fati n'est pas qu'un concept philosophique. C'est une clé pour détruire la procrastination et reprendre le contrôle de votre vie. 9. L'action avant l'émotion. Pourquoi agir d'abord et ressentir après est la clé du progrès. Nous avons été conditionnés à croire que nous devons d'abord ressentir l'envie avant d'agir. Comme si la motivation était une flamme magique qui devait s'allumer spontanément avant que nous puissions nous mettre au travail. Mais cette croyance est un piège. Attendre de ressentir une émotion positive avant de commencer est la raison pour laquelle tant de gens restent bloqués. Ils attendent l'inspiration pour écrire.
l'énergie pour s'entraîner, l'envie pour se lancer dans un projet. Mais ce moment n'arrive presque jamais. Les stoïciens avaient compris une vérité essentielle. Ce ne sont pas nos émotions qui doivent dicter nos actions, mais nos actions qui doivent influencer nos émotions. Autrement dit, vous ne devez pas attendre d'avoir envie d'agir, vous devez agir, et ensuite, l'envie viendra. C'est exactement l'inverse de ce que nous avons appris. Mais une fois que vous appliquez ce principe, vous devenez presque invincible face à la procrastination. Pensez à la dernière fois où vous avez repoussé une tâche simplement parce que vous ne vous sentiez pas motivé. Vous vous êtes dit « je le ferai plus tard, quand j'aurai l'énergie ». Puis les heures ont passé. Vous avez pensé à cette tâche encore et encore. Et au lieu de disparaître, elle est devenue plus lourde. Finalement, quand vous l'avez commencée, vous avez réalisé qu'elle n'était pas si difficile. Et mieux encore, au bout de quelques minutes, vous étiez pleinement concentré, engagé, et même satisfait d'être en train de la faire. C'est exactement la preuve que la motivation vient après l'action, et non avant. Marc Aurèle écrivait que « On ne se lève pas le matin pour rester sous la couette, mais pour accomplir ce que l'on a à faire. » Il savait que l'effort semble pénible tant qu'il est envisagé en pensée, mais qu'il devient naturel une fois qu'il est engagé. Le problème n'est jamais la tâche elle-même. Le problème, c'est la résistance mentale qui précède cette tâche. Plus vous y pensez, plus vous la rendez énorme. Mais dès l'instant où vous commencez, cette barrière disparaît. Alors, que faire pour briser ce cycle d'inaction? La réponse est simple. Ne laissez pas de place à l'hésitation. Dès que vous sentez une tâche importante émerger dans votre esprit, agissez immédiatement, sans attendre d'être dans un bon état d'esprit. Parce que si vous attendez, votre mental aura le temps de créer des excuses. Il va amplifier l'effort perçu, agrandir le poids de l'action, et vous convaincre qu'il vaut mieux la remettre à plus tard. Les stoïciens enseignaient la discipline de l'instant. Ne pas laisser de place à la négociation interne. Ne pas débattre avec soi-même. Ne pas donner de pouvoir aux émotions passagères. Parce que votre humeur du moment n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que vous faites, malgré elle. Imaginez un athlète de haut niveau. Pensez-vous qu'il attend d'être motivé pour s'entraîner? Non. Il s'entraîne, et ensuite la motivation suit. Un écrivain expérimenté ne se demande pas s'il est inspiré. Il s'assoit et écrit, et l'inspiration vient en cours de route. Un entrepreneur ne se pose pas la question de son humeur avant de travailler. Il avance, car il sait que son progrès dépend uniquement de son action. Et vous? Quelle habitude pourriez-vous construire en arrêtant d'attendre la bonne émotion pour agir? Imaginez si, à partir d'aujourd'hui, vous décidiez de ne plus jamais laisser vos émotions contrôler vos actions. Quelle transformation cela créerait-il dans votre vie? La vérité, c'est que la procrastination n'existe que parce que nous croyons que notre état émotionnel doit être aligné avec ce que nous faisons. Mais les stoïciens nous montrent que l'inverse est vrai. C'est l'action qui aligne nos émotions. Vous pouvez soit rester piégé dans le cycle de l'inaction, soit commencer maintenant et laisser l'élan naturel vous porter. Alors, la seule question qui reste est la suivante. Allez-vous encore attendre d'être prêt ou allez-vous enfin prendre la décision d'agir, indépendamment de ce que vous ressentez? 10. La discipline comme liberté. La récompense ultime de ceux qui surmontent la procrastination. La plupart des gens voient la discipline comme une contrainte, une privation de liberté, une obligation rigide qui étouffe le plaisir et la spontanéité. Mais cette vision est une illusion dangereuse. La véritable prison, ce n'est pas la discipline, c'est l'absence de contrôle sur soi-même. Les stoïciens l'avaient compris bien avant nous. Épictète enseignait que l'homme qui est esclave de ses désirs, de ses émotions et de ses impulsions n'est pas libre. Il voulait dire par là que tant que vous laissez la procrastination dicter votre comportement, vous n'êtes pas maître de votre propre existence. Chaque fois que vous remettez une tâche à plus tard alors que vous savez qu'elle doit être faite, vous donnez du pouvoir à quelque chose d'extérieur à vous. Vous devenez l'esclave de vos humeurs, de votre fatigue, de vos excuses. Mais que se passe-t-il quand vous développez une véritable discipline? Un changement profond s'opère. Vous cessez d'être un spectateur passif de votre propre vie et devenez enfin acteur de votre destin. Vous ne subissez plus les conséquences de vos actions retardées. Vous n'êtes plus écrasé par l'accumulation de tâches laissées en suspens. Vous n'êtes plus prisonnier de cette tension mentale causée par tout ce que vous auriez dû faire. Vous vous libérez. Marc Aurèle expliquait que « un esprit discipliné est un esprit en paix ».
Il savait que le désordre intérieur naît du manque de contrôle. Plus vous laissez le chaos s'installer dans vos journées, plus votre esprit est agité. La discipline est l'antidote à cette agitation. Elle vous donne le pouvoir de décider, d'exécuter, d'avancer sans être paralysé par l'hésitation. Elle transforme votre vie en un chemin clair, où chaque pas est sous votre contrôle. Mais pourquoi la discipline est-elle si difficile à instaurer? Parce que nous avons été conditionnés à rechercher le plaisir immédiat plutôt que la récompense à long terme. Nous avons été programmés pour préférer ce qui est facile maintenant, même si cela nous coûte cher plus tard. Mais voici le secret. Les personnes disciplinées souffrent moins, parce qu'en acceptant un petit inconfort aujourd'hui, elles évitent une souffrance bien plus grande demain. Pensez-y, est-ce vraiment un sacrifice de faire ce qui doit être fait maintenant, si cela vous évite du stress, du retard, de la culpabilité et de l'anxiété plus tard? Non. La discipline n'est pas une punition. C'est un cadeau que vous vous offrez à vous-même. Mais peut-être vous dites-vous, je ne suis pas une personne disciplinée. C'est faux. La discipline n'est pas un talent inné. C'est une compétence qui se développe. Un muscle qui se renforce à chaque fois que vous choisissez d'agir, malgré la tentation de remettre à plus tard. Alors, comment la renforcer? En commençant petit. Chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que l'inaction, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous faites une tâche au lieu de la repousser, vous envoyez un message à votre cerveau. Je suis quelqu'un qui fait ce qui doit être fait. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous réaliserez que vous n'avez plus besoin de vous forcer. La discipline sera devenue votre seconde nature. Vous n'hésiterez plus. Vous n'aurez plus besoin de motivation. Vous agirez, tout simplement. Et c'est là que vous découvrirez la véritable liberté. Parce qu'au final, la discipline n'est pas une chaîne qui vous entrave. C'est la clé qui vous libère. Alors, la question ultime est, êtes-vous prêt à briser vos propres chaînes et à enfin prendre le contrôle de votre vie? Conclusion. Le choix final. Continuez à remettre à plus tard ou agir maintenant. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous avez découvert pourquoi la procrastination détruit votre vie sans que vous ne vous en rendiez compte. Vous avez compris que le futur ne vous appartient pas, mais que vous pouvez contrôler vos actions dans le présent. Vous avez vu comment la motivation est un piège et que l'action doit toujours précéder l'émotion. Vous avez appris que la discipline est la seule véritable liberté, et que repousser l'inconfort ne fait que le rendre plus puissant. Mais maintenant, il ne s'agit plus de comprendre. Il s'agit d'agir. Car si vous fermez cette vidéo et retournez à vos habitudes, rien ne changera. Vous serez peut-être inspiré pendant quelques minutes, puis votre quotidien reprendra le dessus, et la procrastination reviendra avec ses mêmes excuses. Ce n'est pas le bon moment. Je suis fatigué. Je commencerai demain. Mais demain ne viendra jamais. La seule chose qui existe, c'est maintenant. Les stoïciens avaient une phrase qui résume tout. Ce que vous faites aujourd'hui est la seule chose qui compte. Pas vos intentions, pas vos plans, pas vos rêves. Seulement ce que vous décidez de faire à cet instant précis. Alors voici votre défi. Choisissez une tâche que vous remettez à plus tard depuis trop longtemps, quelque chose d'important, mais que vous évitez, et commencez immédiatement. Pas après cette vidéo, pas dans une heure, maintenant. Et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous pour continuer à recevoir des principes stoïciens qui transformeront votre façon de penser et d'agir. Laissez un commentaire en écrivant « J'agisse maintenant » pour marquer votre engagement. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre ce message aujourd'hui, pas demain. Parce qu'au final, soit vous contrôlez votre vie, soit c'est elle qui vous contrôle. Alors, qu'allez-vous faire maintenant ?